Salut les amis, est-ce que vous avez vu qu'un petit nouveau vient d'arriver dans la suite Google, Google Vids, qui va vous permettre de faire du montage vidéo assisté par IA? Et bien écoutez, je vous montre ça tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais fait une vidéo sur Clipchamp de Microsoft il y a quelques temps. Et en fait, vient d'arriver sur Google comme ça, en traître, on l'a pas vraiment vu venir. Google Vids, qui est un logiciel de montage, vous allez voir, et d'enregistrement, super simple à utiliser. Vous allez pouvoir vous enregistrer votre écran, votre tête, et puis après monter aussi directement dans le logiciel. Et surtout, il va y avoir des assistances IA pour créer des images, modifier des trucs, faire des sous-titres, du son, etc. Vous allez voir, c'est vraiment super cool et je vais vous présenter ça tout de suite. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, commenter et partager. Et puis, on commence tout de suite. Alors, j'ai lancé Google Vids et je viens d'arriver ici. Donc, vous avez deux solutions. Donc, vous avez des modèles. Vous pouvez commencer directement avec une vidéo que vous avez à vous et du coup monter avec. Ou vous pouvez, vous voyez, enregistrer votre écran, votre tête, etc. et monter directement dans le logiciel. Alors vous voyez, vous avez plusieurs formats, le paysage, format YouTube comme vous êtes en train de regarder, portrait pour faire des shorts, etc. où on peut partir de zéro, avec la vidéo vierge aussi, si on veut. Alors, je vais cliquer sur enregistrer, admettons que je veux m'enregistrer du début. Et vous voyez, vous allez avoir le choix entre l'appareil photo, c'est-à-dire que la caméra avec l'écran, que le son, etc. Alors là, ça va pas marcher parce que comme je suis déjà en train de filmer, il va m'envoyer bouler. Mais si je voulais le lancer, après, j'aurais plus qu'à appuyer sur le bouton rouge ici. Il va me demander si je veux partager mon écran. Je lui dis oui. Et quand c'est fini, je réappuie sur le bouton rouge pour valider mon enregistrement et du coup arriver dans la table de montage. Allez, je fais un petit enregistrement rapide et puis on se retrouve juste après pour le montage. Me voilà donc sur la table de montage de Google Vids. Donc du coup, j'ai enregistré. Excel, vous allez voir, c'est super rapidement, facile. voilà, une Pour petite ça, on vidéo lance comme Excel. ça. Et je vais vous montrer comment rapidement les fonctionnalités de montage qu'on peut avoir sur du coup, ce logiciel. Donc vous voyez déjà, vous avez un petit panneau latéral qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Donc voix off, ça vous permettrait de saisir un script et de générer votre script via une voix que l'intelligence artificielle va générer. Vous pouvez directement générer des images avec Gemini, voire modifier certaines que vous avez rajoutées. Vous pouvez vous enregistrer, importer des documents à vous, utiliser la banque de photos, de musique et d'images de Google, un peu à la manière de Clipchamp, rajouter du texte, des sous-titres, utiliser des modèles, des formes. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses à votre disposition, donc on va en essayer quelques-unes pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, une fois que je suis sur la table de montage, donc admettons, voilà, moi ma vidéo, elle commence ici, donc je me suis un peu trompé. Voilà, admettons ça commence là, donc j'ai juste, vous voyez, à cliquer, rester appuyé et enlever, vous voyez, la partie qui ne m'intéresse pas. Pareil à la fin, je regarde ici et je me dis que voilà, ici c'est la fin, donc j'ai plus qu'à faire ça aussi et je m'arrête à cet endroit. Donc si jamais je me suis trompé en plein milieu, admettons, je sais pas, ici j'ai dit une bêtise, il va falloir que je fasse un clic droit ici et utiliser l'option qui s'appelle scinder la scène au niveau de la tête de lecture. Donc pas couper, parce que c'est vraiment couper l'ensemble, mais vraiment scinder la scène. Et vous voyez, je vais du coup avoir ce petit truc là. Il suffit que j'aille un petit peu plus loin pour enlever le morceau, refaire un clic et faire à nouveau scinder. Et vous voyez qu'après j'aurai plus qu'à faire supprimer pour enlever le morceau qui ne m'intéresse pas. Une fois que vous avez scindé en deux comme ça, vous allez avoir un petit bouton ici qui vous permet de rajouter, vous savez, la transition entre deux scènes si jamais c'est la fin d'un chapitre, que vous voulez faire un raccord. Donc par exemple, si je mets par exemple insertion, comme ça, vous voyez, du coup, quand je vais relancer ici, On appuie je vais sur avoir une tabulation. insertion à cet endroit-là. Donc il faut bien penser à couper avec scinder. Et ce truc de scinder, c'est très très important parce que regardez, je vous montre un truc important. Si jamais demain je rajoute une image, alors importation, ça va être les images qui sont dans mon drive. Si je veux des images qui sont sur mon ordinateur, il faudra faire insertion ici et faire importer. Regardez, si jamais je rajoute cette image, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, donc je peux effectivement la modifier, la bouger, la mettre à un autre endroit. Mais vous voyez qu'elle va être valable sur toute cette partie-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité, par exemple, vous ne pouvez pas, comme sur d'autres logiciels, vous savez, où vous avez bien l'image
et la vidéo principale séparée et vous pouvez régler. Là, il va falloir couper pour insérer l'image exactement à l'endroit où vous voulez. Donc par exemple, si mon image, je la voulais que entre là et là, il faudra que je refasse un clic droit, que je refasse scinder ici, et que je me mette bien dessus, et que je fasse insérer, importer, et que je mette cette image pour qu'elle soit valable uniquement sur ce morceau. Du coup, regardez maintenant si je lance. On appuie sur donc j'ai cette image ici, et quand c'est fini, elle s'en va. Et c'est pareil si je veux bouger ma tête, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai la possibilité de bouger ma tête ici. Vous voyez, bon là j'ai laissé le truc d'enregistrement que j'aurais dû fermer avant d'enregistrer. Mais vous voyez, je peux bouger ma tête comme ça, mais c'est valable uniquement sur la bande en question. C'est-à-dire que si je reviens ici, vous voyez que ma tête est toujours là, elle est toujours là. Et quand je vais passer à la bande suivante, là la tête aura monté. N'oubliez pas les images que vous insérez, tout ce que vous faites, c'est valable uniquement sur la bande que vous avez découpée. Donc il faut bien faire attention. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un logiciel de montage qui utilise l'intelligence artificielle. Donc on peut cliquer sur l'image, vous voyez, et on peut faire modifier l'image et lui demander je veux que la fille porte un pull bleu, par exemple, comme ça. Et vous allez voir que du coup, il va me générer une nouvelle image. On peut faire ce genre de retouche. On pourrait demander aussi directement dans le mode image à Gemini de nous générer une toute nouvelle image si jamais on a envie. Allez, vous voyez, donc j'ai bien ma fille qui a le pull bleu. J'ai plus qu'à cliquer dessus, faire remplacer. Et puis vous voyez, me voilà avec une nouvelle image avec la fille qui a le pull bleu. Donc je peux utiliser la banque de photos. J'ai des vidéos, des images. Il y a un petit moteur de recherche fourni par Google. J'ai des musiques aussi. Si je veux prendre par exemple cette musique, vous voyez, je peux l'insérer. Alors celle-là, la différence des images, elle va par contre, et ça c'est bien, se mettre sur une bande à part. Du coup, je vais pouvoir la modifier et l'ajuster, vous voyez, directement au bon endroit comme ça. Donc vous voyez, on a des gifs, etc. Donc on a plein de choses qu'on peut utiliser et c'est vachement chouette. Et on peut donc, comme je vous montrais tout à l'heure, créer des voix off avec un script ou carrément demander à Gemini de nous faire de nouvelles images, voire réenregistrer encore quelque chose. Alors, on peut rajouter du texte aussi si on a envie, vous voyez, avec la zone texte. Donc vous avez des textes simples où vous avez, vous voyez, des modèles de texte qui sont déjà faits. Alors, attention, parce que ça va être exactement la même chose que tout à l'heure, le texte ne va être valable que sur la bande que vous avez sélectionnée. Par exemple, si je clique sur cette bande-là et que je rajoute un titre et que je mets par exemple Excel, c'est la vie, comme ça, c'est la vue, non, c'est la vie. Donc je peux faire toutes les modifications habituelles, gras, italique, changer la police, etc. Mais si je mets, vous voyez, mon texte ici, il est valable que sur cette bande-là. Vous voyez, il n'apparaîtra pas. On adresse. C'est vraiment la même chose que pour les images. Il faudra faire très attention à bien couper à l'endroit où vous voulez insérer votre texte et recouper après pour que le texte s'arrête. C'est plutôt intéressant. C'est une autre façon de voir les choses parce que sur Clipchamp, on avait vraiment les bandes séparées. Donc c'est vraiment une autre manière de bosser, mais c'est plutôt pas mal. Alors, sur les images aussi, ce qu'on peut faire, en plus de les modifier, vous voyez, c'est de leur ajouter une petite animation, entrée, sortie, boucle, etc. Donc par exemple l'insertion, donc on peut faire les petites images qui bougent. Pareil pour le texte, je peux prendre mes textes et rajouter des petites animations sur mes textes aussi si j'ai envie. Vous avez vu, c'est quand même assez facile à utiliser. Et vous avez, donc je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez des modèles aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez directement insérer, vous voyez, avant ou après. Vous voyez, vous avez des petites scénettes que vous pouvez insérer en bas dans la table de montage si jamais vous avez envie. Donc, et il y a une dernière fonctionnalité, alors pas une dernière parce qu'il y en a beaucoup, je vous ai présenté les principales, je vous laisserai fouiller parce qu'il y a vraiment plein de trucs super, mais il y a aussi une fonctionnalité de sous-titrage automatique par IA, et ça vraiment, c'est super cool. Alors regardez, je vous montre. Il suffit de cliquer sur sous-titres ici, et vous allez voir que vous allez avoir une série de modèles que vous allez pouvoir utiliser. Du coup, je vais prendre par exemple un sous-titre qui me fait plaisir, admettons celui-là. Et vous voyez que du coup, mes comment sous-titres écrire sur bien Excel apparus en bas. Alors méfiance, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si vous prenez cette piste de sous-titres pour la monter, admettons, du coup c'est pareil. Si je suis après, ça va redescendre. C'est valable aussi
uniquement que sur le morceau que vous avez découpé. Donc moi je vous conseille de mettre les sous-titres tout de suite, hein, comme ça après vous pouvez faire vos découpes et tout. Sinon vous allez devoir repasser sur chaque bande pour monter, descendre, si jamais vous vouliez juste monter un petit peu au début, c'est un peu embêtant. Et évidemment on peut changer si jamais il a fait une erreur, hein, il sous-titre vraiment très bien. Hein. Et si jamais il a fait une erreur, on peut cliquer dessus et vous voyez faire modifier avec la transcription. Et si par exemple donc je veux mettre Excel sans minuscule, je clique sur Excel, modifier. Je mets un E minuscule et je fais remplacer comme ça. Et quand c'est terminé, bah, on peut faire lecture ici ou partager, exporter vers le drive, faire un lien partageable ou télécharger au format MP3 directement sur l'ordinateur. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de Google Vids. Hein. Je vous ai présenté les principales fonctionnalités. Vraiment, c'est un super logiciel qui vient de sortir et que je vous encourage à essayer. On peut s'enregistrer, monter directement dessus. On a plein de fonctionnalités IA pour nous aider. Donc voilà, dites-moi si vous avez essayé, si vous avez trouvé ça cool. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!